il y a bien un truc, un acte qui m'énerve particulièrement. Un acte parce que cet acte-là il est tellement commun dans notre génération et dans notre société. Très commun mais pourtant bien mensonger. C'est la fausse humilité. Ouais, ça drop direct. Et là, je sais que vous vous posez deux questions. Premièrement, comment tu fais pour avoir des locks aussi fraîches? Et deuxièmement, c'est quoi la fausse humilité en fait? Mais surtout, pourquoi ça te dérange autant? Et ça, c'est une question très pertinente à laquelle je vais répondre point par point parce qu'en fait, la réponse est complexe. Voilà. Mais avant de commencer, je me présente. Oui, je m'appelle Prince Hayden. Dans cette chaîne, on parle de contenus qui te font réfléchir. Des fois, on est sérieux. Des fois, on l'est un peu moins. Mais dans tous les cas, normalement, tu ressors avec quelque chose en plus. J'ai d'ailleurs aussi une chaîne YouTube, Twitch, Instagram et TikTok. Oui, la mondialité. Mais bref, voilà, j'ai 4 chaînes différentes qui sont liées au catch. Et ça s'appelle Just Hayden. Donc je sais que ça peut intéresser pas mal de personnes. Du coup, je vous invite vivement à me rejoindre là-bas. Et ma manière de vous encourager vivement, c'est d'attendre que vous le fassiez. Ah, ils m'ont fendé. Ah mon ref, tu pensais que la vidéo elle allait commencer alors que t'es pas abonné à The Chain? Prends le temps, vas-y, t'inquiète. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Why? C'est bon? Voilà, super. Maintenant, on peut commencer la vidéo. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, pour comprendre ce que c'est la fausse humilité, il est nécessaire quand même de comprendre ce qu'est l'humilité. Et c'est important d'expliquer la définition parce que j'ai l'impression que peu de gens la connaissent. Qu'est-ce que tu sous-entends? Et je le vois à travers vos actions. Mais bon, qu'est-ce que l'humilité? Déjà, l'humilité, c'est une qualité qui consiste à reconnaître avec justesse, en gros, ses propres forces, faiblesses, points forts, points faibles, sans orgueil ni vantardise. Être humble, en gros, c'est pas se rabaisser et s'humilier publiquement comme beaucoup d'autres gens pensent. Comment vous pouvez penser comme ça? Pour vous, être humble, c'est être un moins que rien? Bon, bref, je juge pas. Je juge, mais je juge pas. Mais oui, du coup, être humble, c'est pas se rabaisser constamment, s'humilier constamment devant les autres. Ça, c'est pas être humble, rien à voir. Ça, c'est juste avoir un manque d'estime de soi-même. Exactement ce qu'on veut vous faire croire, mais c'est pas du tout ça. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, t'as garçon A et t'as garçon B. Garçon A, il voit que son pote, garçon B, est fort à un domaine. Du coup, il va lui faire savoir. Garçon B, franchement, t'es chaud à ce domaine-là. Franchement, pas mal, etc. Hein. Franchement, investis sur ça parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un bail à faire, tu vois. Et t'as garçon B qui est en mode, ah ouais, tu trouves? Je trouve pas, moi. Je pense pas que ça pourrait marcher, hein. Toi, t'es meilleur que moi à ça, par exemple. Et t'as garçon A qui est en mode, qu'est-ce qui... Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelqu'un de humble? Si vous pensez que ça, c'est quelqu'un de humble, vous êtes cooked. Parce que c'est pas du tout le cas. Ça, c'est juste quelqu'un qui a tellement un manque d'estime en lui qu'il n'arrive même pas intérieurement à estimer sa valeur, reconnaître ses qualités ou accepter les compliments des autres qui le remarquent. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment triste, hein, mais c'est la réalité pour beaucoup de personnes. Je suis pas en train de juger, mais je suis en train d'expliquer. Voilà. Commencez pas à venir m'attaquer les sorciers. Le gars humble, lui, par contre, il a conscience de ses points forts et de ses points faibles. Ses qualités et de ses défauts, ce qu'il est censé travailler et ce qu'il a déjà acquis. Pour autant, il décide de rester modeste quand même, sans se dévaloriser ou trop se valoriser en se croyant supérieur aux autres. Il est dans la retenue en gros. Maintenant qu'on a compris ce que c'était l'humilité, qu'en est-il de la fausse humilité du coup? Alors la fausse humilité, en fait, c'est une humilité trompeuse. La personne va paraître humble extérieurement, parfois aussi se rabaisser volontairement, tout ça pour un intérêt particulier. Vous savez c'est quoi? Attirer les compliments, se donner une bonne image, être couvert d'éloges, susciter l'intérêt ou l'admiration des gens. Voilà. En gros, la validation externe. Et ça d'ailleurs, on voit souvent dans les réseaux sociaux. Après bon, les réseaux n'ont pas créé ça, créé ce problème-là, mais ils ont développé massivement en fait ce problème. Parce qu'avec les réseaux, on se met
beaucoup plus facilement en avant. On a des followers, on essaie d'être bien vu, d'avoir une bonne image, d'obtenir des likes, d'être validé, quoi. Obtenir cette validation externe, ça n'a jamais été autant facile de l'obtenir. Bref, la personne va utiliser l'humilité qu'elle n'a pas pour obtenir un bénéfice de la part des autres. Je vais vous montrer un exemple, un extrait vidéo, un acte de foi humble mais qui a été cramé. Il n'y a pas que la beauté, les frères. Mais Il n'y a pas que la gentils. beauté, les frères. Il y a des femmes, il y a des très belles femmes qui aiment les mecs moches. Je vous le dis. J'en suis la preuve, les frères. Trop relou. Bref, du coup, ces personnes-là peuvent aussi utiliser cette fausse qualité comme arme. Et là, par contre, je parle plus des personnes pour lesquelles leur but est de duper, tromper, manipuler, etc. Il y a un gars nommé Coco qui en parlait. Un exemple de fausse humilité. Par exemple, la personne, elle va se dévaloriser exprès. Du genre, ouais, tain, je suis trop nul à ça. Et t'as l'autre qui est en mode, non, mais pas mon rêve, t'es chaud ça. Tu vois, pourquoi tu dis ça? Et du coup, le faux humble, il lui répond, ah ouais, tu trouves? Parce que moi, j'ai pas l'impression, etc. Et du coup, son pote, il va se mettre à vanter ses mérites indirectement. Il va lui prouver que justement, il est pas nul. Non, frérot, t'es pas nul. Regarde, t'as fait ci, regarde ce que t'as accompli, t'as fait ça. Rappelle-toi hier ce que t'as fait. Rappelle-toi comment t'as fait ça. Et là, c'est exactement ce que le faux humble lui voulait. Tu te mets à vanter ses mérites. Comme il voulait en fait que tu agisses. Eh oui, ils sont très intelligents. Mais pause, attends. Mais avant d'aller plus loin, il faut quand même comprendre un truc important. D'ailleurs, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les faux humbles se comportent de cette façon? Très bonne question. Parce que personne n'agit comme ça pour rien. Il y a toujours une raison. Dans un monde où on te fait comprendre qu'il faut rêver petit, qu'il ne faut pas trop se faire entendre, un monde où on prône l'effacement de soi, où chaque victoire célébrée est vue comme un acte de vantardise, et bien comme j'ai dit, dans ces sociétés où on prône justement la discrétion et le manque d'affirmation, du coup les personnes qui sont conscientes de cela vont indirectement essayer de contourner le système en affirmant justement leur exploit d'une manière plus subtile, en recherchant la validation, l'admiration des gens d'une manière plus sournoise. Si vous voyez ce que je veux dire. En fait, leur but, c'est de combler d'éloges sans le demander de manière directe. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais plutôt orienter les autres à le faire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les faux humbles ne sont pas forcément des personnes mauvaises. Il y a une raison pour laquelle ils agissent de cette manière. Leur besoin d'attention trop réprimé pendant trop longtemps leur dirige vers cette voie. C'est un comportement humain qui est cependant quand même bien sûr répréhensible. D'ailleurs, Aristote disait « La fausse humilité est aussi néfaste que l'arrogance ». Ok, Aristote. Et moi d'ailleurs, je trouve qu'il y a un minime écart entre les deux. D'ailleurs, vous savez, ça c'est une opinion personnelle. Voilà. Je préfère quelqu'un qui est full vantard. Et je dis pas ça parce que je suis un vantard, mais si un petit peu. Mais honnêtement, je trouve que la personne qui est vantard, qui a un grand péché d'ailleurs, je suis pas en train de vanter le mérite d'être vantard, faut pas être vantard. Mais la personne vantard, si je devais comparer, elle est plus honnête dans sa démarche. Voilà, je suis ça, je suis ci, je suis ça. Il va dire le fond de sa pensée, on comprend très bien ce qu'il attend. Du coup, c'est plus facile de l'identifier. Tandis que le faux humble, il est sournois en fait. Et il se cache dans un masque afin d'attirer le regard sur lui. C'est ça en fait. D'ailleurs, comme j'ai dit, moi je sais que j'ai un peu de vantardise. Je me considère pas forcément comme une personne vantard, mais il y a des points où lesquels je suis assez vantard. Voilà, je connais quand même un peu mes forces et mes faiblesses. Et j'espère m'améliorer dans ça. Voilà, petit aparté. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que les personnes justement qui s'en prennent le plus à moi par rapport à ça, c'est soit ceux qui ont un manque de confiance en eux, et du coup ça leur fait chier qu'on s'affirme entre guillemets, même si on fait pas forcément de la bonne manière, et du coup ils vont essayer de les redescendre avec eux pour se sentir mieux. Tandis que les faux humbles, eux, vont condamner le vantard par exemple, publiquement, en lui disant par exemple sois humble, etc. Tout ça pour se mettre en avant comme des personnes qui sont sages, humbles, etc. Et susciter l'admiration en gros. Hey. Ah là 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 là, les faux humbles. Moi je trouve ça triste hein. Mais moi je vous connais maintenant. Au bail de faux humble, je sais reconnaître directement. Et d'ailleurs, quand même, retenez bien ça. Ce qui sépare la vantardise de la fausse humilité
de la dévalorisation, de l'humilité, en fait, c'est surtout ton intention derrière. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'essaie de faire en me dévalorisant? Est-ce que c'est pour attirer les regards sur moi? Est-ce que c'est parce que je le pense vraiment? Pourquoi tu le fais en fait? C'est important de savoir pourquoi tu agis de cette manière-là. Et dernière chose importante, une personne humble va jamais venir vers toi et te dire « Je suis humble ». Non, personne. Généralement, un humble n'est pas forcément au courant en fait qu'il est humble. Tu vois. Il peut te dire qu'il essaie de s'en rapprocher, qu'il espère l'être un jour, etc. Mais dire que je suis humble, c'est pas forcément de l'humilité, quoi. Parce que plus on apprend de choses sur soi-même, ou sur la vie, ou sur quoi que ce soit, plus on se rend compte qu'on ne sait pas forcément grand-chose, en fait. Et du coup, c'est ça qui nous rend un peu plus humble. Mais en tout cas, le but, c'est de se rapprocher de ces deux plus grandes qualités, que ce soit l'humilité ou la sagesse, le plus possible. C'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'espère que toi aussi tu essaies de faire. C'est ce qu'on va faire ensemble, en tout cas dans cette chaîne-là. N'oubliez pas qu'à la fin, on est des êtres comme des autres. Petits par rapport au monde qui nous entoure, et qu'un jour, on va mourir. Donc c'est pas si important que ça, at the end of the day. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe ce que les gens pensent de toi, en fait. Si tu mets trop d'importance sur ce que les gens pensent de toi, tu vas finir indirectement par tomber sur la vantardise, la fausse humilité, plein de choses comme ça. Voilà. La fausse humilité peut tromper n'importe qui. Toi-même y compris. Allez, c'est tout bon pour moi. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que tu as kiffé la vidéo, j'espère que tu en as appris des choses. En tout cas, c'était Prince Aiden. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, bref. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.